Notion de la puissance dans les échanges de chaleur. Les objectifs de ce cours sont de reprendre la notion de puissance qui a été étudiée dans le domaine de mécanique et de voir comment on peut retrouver cette notion et l'appliquer dans des échanges thermiques. On va aussi voir comment on peut différencier la puissance fournie, la puissance totale qui est fournie par une source de chaleur, et la puissance utile, et notamment comment on peut appliquer la notion de rendement aux pertes et les pertes aux échanges de chaleur. Un petit rappel sur la notion de la puissance. La puissance, c'est les quantités d'énergie mises en jeu dans un processus par unité de temps. Si un moteur utilise 1000 joules d'énergie par seconde, on dit qu'il a une puissance de 1000 joules par seconde, et 1000 joules par seconde, ça veut dire 1 watt, c'est l'unité pour la mesure de la puissance. Pour les détails, je fais référence au cours sur la puissance qui est dans la section sur la mécanique. Donc, quand on vous dit qu'un processus ou un moteur ou une plaque électrique a une puissance de 1 watt, ça veut dire qu'il fournit 1 joule d'énergie par seconde. N'oubliez pas que les notions d'énergie et de travail sont très proches en physique et que la puissance peut aussi être calculée en divisant la quantité de travail fourni par unité de temps. C'est une manière de tenir compte du temps dans les échanges d'énergie. Si vous avez déjà vu les modules sur les échanges de chaleur avec ou sans changement d'état, vous voyez que dans les relations et le modèle que nous utilisons, la notion du temps n'apparaît pas. On peut calculer quelle quantité d'énergie il faut pour chauffer 1 litre d'eau, mais on ne tient pas compte de la durée. Et vous le savez, vous d'expérience, vous savez par exemple sur une cuisinière, il y a des plaques plus rapides, entre guillemets, que d'autres. Ça veut dire si vous mettez votre litre d'eau sur une plaque rapide, ça va bouillir à la fin, donc vous obtenez la même chose que sur une plaque lente, mais la durée va être plus courte. Vous allez voir que la notion de puissance est assez utile pour tenir compte des durées dans les échanges thermiques. Prenons l'exemple qu'on a peut-être déjà vu, vous avez déjà vu dans les échanges de chaleur. On a une casserole remplie d'eau, disons, on a mis sur une cuisinière à gaz ici, et le cuisinière à gaz va produire de l'énergie, la combustion va libérer de l'énergie, une partie est transmise aux casseroles avec de l'eau, et une partie est perdue directement par les flammes ou à travers les casseroles dans l'environnement de notre expérience. Si vous vous souvenez, l'énergie qui est fournie par notre cuisinière, par les flammes, cette énergie, c'est l'énergie fournie, c'est l'énergie totale que nous recevons de la part de notre cuisinière. Et comme on vient de voir, une partie de l'énergie est transmise à l'eau. C'est ce qu'on voudrait, on veut chauffer de l'eau quand on met une casserole d'eau sur la cuisinière. C'est ce que donc on appelle l'énergie utile, qui va nous servir à faire ce qu'on voudrait que la cuisinière fasse. Mais on ne peut pas empêcher qu'une partie de l'énergie soit perdue dans l'environnement. Je rappelle, perdu, ça ne veut pas dire qu'il disparaît. Il est perdu pour nous. Il va chauffer quelque chose qu'on ne voudrait pas qu'il fasse. Il va chauffer l'air, il va chauffer la cuisinière elle-même, etc. Et donc, on a une partie d'énergie qui est perdue, l'énergie fournie, le total de l'énergie fournie par notre cuisinière, l'énergie utile, l'énergie qui va servir à faire ce qu'on voudrait, dans ce cas-là, chauffer de l'eau, et puis une partie qui est de l'énergie perdue. Pour la puissance, nous retrouvons les mêmes notions. Notre cuisinière produit de l'énergie, ce qu'on vient de voir, l'énergie, et une partie de cette énergie est transmise à la casserole, et une partie est perdue. Maintenant, l'énergie qui est fournie par la cuisinière dépend aussi de la durée, combien de temps on laisse allumer le feu. Si on le laisse allumer 1 minute, 2 minutes ou 2 heures, ça ne va pas produire la même quantité d'énergie. Et en termes de puissance, on peut dire que la puissance fournie, c'est la quantité d'énergie qui est fournie par notre cuisinière chaque seconde. On a vu la notion de puissance, c'est l'énergie qui est fournie chaque seconde. Donc on retrouve ces mêmes différences en termes de puissance, donc la puissance fournie. Une partie de cette puissance fournie, une partie de cette énergie par seconde qui est fournie, va
être transmis à l'eau pour le chauffer, c'est ce qu'on appelle la puissance utile. Et une partie de la puissance va être perdue dans l'environnement, ben on appelle ça la puissance perdue. Donc c'est les mêmes, disons, les mêmes notions que pour l'énergie, la puissance étant la quantité d'énergie mise en jeu par seconde. Donc on voit bien que la puissance fournie, la quantité d'énergie fournie chaque seconde, est égale à la puissance qui est utile, qui va nous servir à faire ce qu'on veut, plus la partie qui est perdue, la puissance perdue. Ça, c'est la notion de conservation de l'énergie qui nous oblige à avoir cette égalité-là. Il y a une autre notion qu'on a vue aussi en mécanique, mais je le rappelle ici, c'est la notion de rendement. Le rendement, c'est le part d'énergie ou de la puissance, ce qui revient au même dans notre exemple, la part de puissance qui est utilisée à bon escient, si vous voulez. Si je dis que la puissance d'une plaque électrique est de 80%, ça veut dire du 100% d'énergie qui fournit, 80% vont servir à chauffer le casserole d'eau que je pose dessus. Et ça aussi, c'est une notion importante à avoir en mémoire. Toute la puissance n'étant pas utilisée, on peut, si on connaît le rendement de tout notre système, calculer quelle est la partie qui va servir réellement à nos objectifs. Un petit exemple pour bien éclaircir la notion de puissance et de rendement. Supposons que notre cuisinière a une puissance de 1000 watts. Ça veut dire que ses flammes vont produire 1000 joules de chaleur, 1000 joules d'énergie par seconde. C'est ça que ça veut dire. 1000 watts, ça veut dire 1000 joules par seconde d'énergie. Supposons aussi qu'on nous dise que le rendement de ce système, la flamme avec les casseroles posées dessus dans cet environnement-là, le rendement est de 80%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des 1000 joules par seconde que nous recevons, des 1000 watts, seulement 800 vont réellement être utiles et 200 vont être perdus. Donc la puissance utile sera 80% des 1000 watts qu'on avait au départ. Et la puissance utile, c'est en général ce qui nous intéresse, c'est la puissance qui va servir, dans ce cas-là, à chauffer l'eau qui est dans la casserole. Maintenant, à partir de là, si on sait combien d'énergie est transmis à notre eau chaque seconde, on peut dire que l'énergie utile, par exemple en une minute, c'est la puissance fois la durée. La puissance, c'est l'énergie utile chaque seconde. Si on le multiplie par nombre de secondes, on a l'énergie utile pour une certaine durée. Donc, pour résumer ce qu'on vient de dire, l'énergie utile, vous allez voir, on a souvent besoin de connaître cette énergie utile, c'est égal à la puissance utile, la puissance qui réellement va nous servir, fois la durée. Si vous regardez bien cette formule, au fait, c'est la même formule que tout à l'heure. La puissance étant l'énergie divisée par le temps, l'énergie, c'est égal à la puissance fois la durée. Autre chose, c'est si on veut connaître la durée nécessaire pour faire quelque chose, on doit calculer l'énergie utile qu'on a besoin, quelle est la quantité d'énergie qu'on a besoin, par exemple, quelle est la quantité d'énergie pour amener cette eau à l'ébullition. Ça, on peut le calculer avec des modèles sur les échanges de chaleur, et on le divise par la puissance utile, ce qui nous permet de connaître combien de secondes va durer ce processus, combien de secondes il faut pour faire amener l'eau à l'ébullition, par exemple. Pour résumer, sur ce petit cours sur la puissance et les échanges thermiques, ce qu'il faut vous souvenir, vous rappeler, c'est d'abord la notion générale de la puissance. La puissance, c'est la quantité d'énergie par unité de temps. L'énergie ici, dans ce chapitre, ce serait essentiellement de l'énergie thermique, donc les échanges thermiques divisés par le temps. Autre notion à connaître, c'est la notion de la puissance utile. La puissance utile, c'est la part de la puissance fournie, la puissance totale, qui va servir
à faire le travail qu'on veut. Et en dernier lieu, la notion de la durée. La durée peut être calculée si on sait quelle quantité d'énergie on a besoin, l'énergie utile, et si on connaît la puissance utile de notre système. La division de l'un par l'autre, cette équation dérive directement de celui qui est tout en haut, et nous permet de connaître la durée.